malgré tout. Donc nous, hier, on a commencé à travailler. On va faire un petit partage d'écran quand même. Alors, on fait comme ça. Voilà. Yossi ben Yochanan, Ish Yerushalayim, Omer. Yossi ben Yochanan, Yerushalayim, Omer. Donc Yossi ben Yochanan, personnalité de Jérusalem, dit que ta maison elle soit ouverte, grande ouverte, patoir l'irvacha, grande ouverte. Et aniim, et que les pauvres soient les bnei betecha, ceux qui peuplent ta maison, ceux qui s'occupent de ta maison. Alors l'Éternel qui est prêt pour le Mifran. Comment on avait expliqué Yebetecha Patoar Lirvacha? Moi, je peux pas savoir ça parce que j'étais pas là. Ah. Le Mifrag de tout à l'heure, là, Shabbat. Shabbat. Razak. Alors que vous vous rappelez, c'est quoi Yebetecha Patoar Lirvacha? C'était par rapport à quoi qu'on devait laisser la porte ouverte? Vous vous rappelez? Je vous écoute. Ne vous bousculez pas. Ils ont tous bien compris, j'ai l'impression. La porte ouverte au maximum de gens, dont les pauvres, ils peuvent venir frapper à ta porte. Non, il ne frappe pas ta porte parce que la porte est ouverte. Faut qu'elle soit ouverte, ta maison. Ouais. Ouais. Qu'est-ce qu'ils vont y faire dans ta maison? Ils veulent manger sûrement. Alors la femme, elle doit pareil. Sûrement manger. Ah, t'étais pas là, toi, José, non plus? Non, c'est voir comment on se comporte. Ah, Maître Baruch aussi, t'étais pas là? J'ai l'impression que peut-être moi, j'étais pas là non plus. Et c'est moi qui n'étais pas là, quoi. Bon, bah, c'est reparti pour un tour, alors. Ah. Personne ne se rappelle, j'ai pas compris. Nos amis d'Ashdod, ils étaient pas là non plus? Vous pouvez répéter la question là parce que j'étais pris par un enfant. En otage. J'ai demandé c'est quoi, hein? Qu'est-ce qu'on a expliqué hier au nom du Maharal? Le Pshat, Yebetecha Patoar Lirvacha, Ve'anim Nevitera. C'est quoi la complémentarité des deux? La maison est grande ouverte et les Anim Nevitera. Ça parle de quoi chacun de ces deux groupes? Ça parle de quoi précisément? On peut dire des choses approximatives, c'est facile, mais je vous demande d'être précis. Le Tana, il n'est pas approximatif, le Tana, il est très précis. Il parle de deux choses précises. Yebetecha Patoar Lirvacha, c'est un premier enseignement. Deuxième enseignement, Yuanim Nevetera, c'est pas une redondance. Ah ouais, mec, c'est du chesed à fond. Là. C'est ça que je voulais pas dire. Le premier... précis. Suivez exactement l'exemple de Par Netanel. Je veux quelque chose de précis. Le premier, ça correspond à que sa maison elle soit remplie de Torah, c'est-à-dire qu'on fait rentrer la Torah chez nous. Non, pas du tout. Pas du tout. Ça, c'est la Mishnah Dalet. Dans la Mishnah Dalet. La Mishnah E. Toi, tu es dans Yossi ben Yoezer qui dit Yé Betecha Bedvad la Chachamim. Pas du tout. Yé Betecha Patoar Lirvacha, c'est pas du tout la Torah. S'il y a des pauvres qui ont besoin de manger ou besoin de quoi que ce soit, ils peuvent rentrer comme si c'est des gens de la maison. Non. Alors, c'est quoi Et le deuxième, c'est si on doit les faire travailler pour leur donner un euro de Sedaka. Voilà. Sauvé par Ashdod. Hazak. Heureusement que tu es là, Philippe. Hein? Non, pas pour eux, pour moi. Au moins qu'il y en a un qui a écouté ce que j'ai dit, quoi. Ça me fait de la peine. Hazak. Donc, Philippe, il a dit le pshat. Que Patoar Lirvacha, c'est la maison, elle est grande ouverte. Ouais.
Alors les gens, ils peuvent bien manger, mais il y a aussi un autre élément qu'on avait dit, c'est emprunter mes objets, mon aspirateur, vous vous rappelez de ça? Ouais. Ne pas être mesquin, quoi. Laisser sa maison à la disposition. Ouais. Tu as une tondeuse à gazon, tu as un aspirateur, tu as une perceuse, tu as un cure-dent. Et Bnei Betera, il a expliqué le Maharal comme Rashi, ouais, qui était Al tarbe avadim veshfachot leshartecha, il a Have aniim bimkomam veishartucha vetegabel alahem sra. C'est-à-dire, au lieu maintenant de prendre des portugaises pour faire la tour, prendre des juives, ah mais ça coûte plus cher, ah, ouais, c'est une mitzvah, quoi. C'est une façon de donner à Zdaka, mais de manière honorable, sans qu'elles se sentent humiliées de devoir dépendre de la générosité de l'autre. Non, elles travaillent. Très bien. Vel tarbe sicha imaisha. Ouais. On a commencé à étudier cette écoute avec le Maharal, ouais. Que la femme, elle est plus plongée dans les problèmes matériels, on a dit, c'est pas parce qu'elle est bête, Hachem lui a donné une spécificité d'être plus, pour que la maison, elle tienne, pour que les enfants, ils aient ce qu'ils aient besoin. Donc elle est moins dans les nuages, elle est moins dans le spirituel, dans l'abstraction, elle est plus dans le concret. Et elle a besoin qu'on parle avec elle, tu es obligé de parler. Ouais. Si elle a besoin qu'on parle beaucoup, tu es obligé de parler beaucoup. Mais on ne parle pas maintenant de répondre à ses besoins. On parle maintenant, elle a reçu ses besoins. Ouais. Au Hachem, son mari s'occupe bien d'elle. Et c'est pas elle qui veut que tu parles, c'est toi qui lui parles. C'est-à-dire, elle t'a rien demandé, elle. Hein. Elle t'a rien demandé, c'est toi qui lui parles. Alors, de lui parler alors qu'elle, elle n'en a pas besoin. Donc, de papoter. Ouais. De remplir le rôle de la copine. La copine qui fait du shopping. Ouais. Alors là, tu perds ta place. Là, tu descends. Il faut une complémentarité dans le couple. L'homme n'est pas obligé de jouer le rôle de la femme et la femme n'est pas obligée de jouer le rôle de l'homme. L'homme, il doit incarner la Torah, la rigueur, la réflexion, l'abstraction. Ouais. La femme, elle vient maintenant organiser la maison, elle vient donner de l'amour, de la chaleur. Chacun, il a un rôle. Il n'y en a pas un qui est au-dessus de l'autre ou en dessous de l'autre. C'est un rôle bien précis. Quand le papotage de la femme, c'est important. Comme ça, les enfants, ils apprennent plein de choses, ils entendent plein de choses. C'est incroyable le nombre de choses qu'ils peuvent entendre dans une journée grâce à leur mère. Tout ce qu'elle va ressentir, tout ce qu'elle va voir, elle va en parler. Donc elle va verbaliser la réalité. C'est fondamental, le papotage. Mais pour un homme, non. Ouais, l'omatsati, ouais. La gouffe et la shtika, nous dit Rabbi Lézer, la femme super éclat. Cette chotek, pourquoi de réfléchir avant de parler de. C'est pas bon pour un enfant d'avoir quelqu'un de silencieux, mais c'est pour ça qu'il a la mère. Le père, il n'a pas ce rôle de papotage. De tout ce qu'il voit, de tout ce qu'il ressent en parler. Ouais. Donc, elle tombe ici, Maïcha. Alors, il a dit le Maharal, il y a une différence parler stable des divrei choulim. Que tu es battel, mais divrei Torah, parce que tu parles politique, tu parles foot, tu parles truc. Bon, c'est un problème, bifneatzmo, c'est un petit problème. Et parler avec la femme, comme tu es attaché à elle, quand c'est une partie de toi-même, quand tu papotes avec la femme, ça a plus de répercussions sur toi. C'est-à-dire que tu deviens un peu femme. C'est pas que tu parles des divrei choulim, c'est plus que ça, tu deviens un peu femme. Donc garde ta spécificité masculine. Il dit, mais ishto amo, c'est-à-dire, ça on parle de ta femme, on ne parle pas de problème de la rayotte, on parle de problème de. Tu ne colles pas trop à ta femme non plus dans ce qui n'est pas ton rôle de mari, quoi. Kalva chomer bechet raveru. Alors le Havad de Rabbi Nathan, lui, rapporte un autre enseignement. C'est peut-être la même chose. C'est peut-être la même chose. Il y a un problème, il y a le texte. Voilà. C'est peut-être la même chose. Rachi le rapporte d'ailleurs. Sheim batta ve'arbot imad varim. Si tu n'arrêtes pas de papoter avec elle, t'as beau les saper là, hein. À marloquet chasita mchavrecha. Ah, tu sais ce qu'il m'a dit, j'ai répondu comme si, ouais, il s'est moqué de moi. Hein. Veda'atan shel nashim kala aleihen.
ומיד תלך גם היא ותתקוטט עם חברתה, אשת חברך, ותמצא מביאה לידי ביזיון. Pourquoi c'est blanc là? Il y avait du blanc sur la page, je sais pas pourquoi. Ah, c'est lourd. C'est quoi mon programme? Donc là, il rapporte Rachi, quand tu racontes trop de choses, tout ce qui t'arrive dans la journée. La femme, elle aime bien raconter tout ce qui t'arrive dans la journée. Ouais. L'homme, c'est bien qu'il fasse partager à sa femme ce qu'il vit, mais pas qu'il raconte tout, quoi. Il ne peut plus tout raconter. Ça, c'est le tempérament d'une femme de tout raconter. Ouais. Il n'est pas obligé de cacher, il n'est pas obligé d'avoir des secrets, ouais. Mais des détails qui ne sont pas importants, ou même pire. Ici, ce qu'il rapporte, c'est même des choses négatives, quoi. Tu t'es disputé avec quelqu'un, dis wow, comment il t'a dit ça, il t'a dit comme ça, etc. Après, elle va se disputer avec sa femme et raconte pas tout. Parce que là, la femme, elle est légère. Ouais. Et donc, elle ressent les choses à fleur de peau. Si tu racontes des histoires comme ça, elle risque ça risque d'avoir des répercussions. Donc, réfléchis quand tu parles. Comment elle va réagir, comment elle va penser. Ouais. Retiens-toi, parle pas trop, arrête de parler. Parle des choses utiles, des choses constructives. Il y a Avot Rabbi Nathan qui vient d'Eretz Israël, il y a un autre Avot de Rabbi Nathan, il dit Rashi, qui vient de Tzarfat. Il avait deux Gersa de Avot de Rabbi Nathan. Rabbi Nathan, il a rajouté des braïtot sur la Mishnah. Ça s'appelle Avot de Rabbi Nathan. Donc c'est très très long. Il y a plein de prakim, je ne sais plus combien, 50 prakim. Et toutes sortes de limoudim, de drachot, de braïtot qui sont liés à la Mishnah de Pirkei Avot, il les rapporte. Pratiquement pour 2 ou 3 Mishnot, c'est un pérec. Et avec Rabbi Nathan, chez Safat Mukim, Beishto, Nida, Kede Shelavo Ima, l'idée Avera. Et Rashi Venira de Afilu Teora, les fiches et Botem, il dit vrai Torah. Lui rapporte Rabbi Nathan, il ne comprend pas. Il dit quoi, pourquoi? Il y a Altarve Sichaim Esha, c'est quand elle est Nida. Alors, parce que trop parler avec elle, c'est trop coller avec elle, tu risques d'avoir une certaine attirance pour elle et de glisser vers la faute. Alors Rashi, il dit non, moi je pense que même si elle n'est pas Nida, c'est un problème d'être marbé Sicha et Maïcha, parce qu'il y a marqué les fichiers. Chez Botem, il dit vrai Torah. Puis tout le Torah va se cacher avec Nida. Ou Votem, il dit vrai Torah, mais quand elle est Nida, il y a plus tout le Torah que quand elle est Théora. Donc il repousse le pshat de Rabbi Nathan. En tout cas, il a une question, hein. Si on parle si maintenant la mise en garde de ne pas multiplier les propos avec la femme, c'est limité uniquement quand elle est Nida. Bah, pitom, la Mishnah nous dit une raison pour laquelle il ne faut pas multiplier les paroles de Torah avec sa femme, et il va les paroles. Il ne faut pas trop parler avec sa femme, parce que c'est votre ami dit vrai Torah. Donc, basé méchané, Nida ou pas Nida, ça ne change rien. Ça, c'est Rashi. C'est clair? Ça n'a pas l'air très clair, la personne me répond. Vous avez des questions? Vous avez des questions? Vous avez des questions? Non. Ah, si, moi j'ai une petite question. Comment c'est qu'on parle de la Isha juste après ce qu'on vient de dire? Dans la même phrase, on dirait qu'il y a un lien ou il n'y a aucun lien? J'ai rien compris à ta question, Nathanaël, si tu m'en veux pas. Je ne sais pas du tout de quoi tu parles. Ça, on parle d'anime. Dis-moi la phrase qui te dérange. Bah, que dans la Mishnah, on parle de la maison qui est ouverte, des animes, et après l'autre Bessira et Maïcha, et après on parle que de la Isha tout le long, jusqu'à la fin de la Mishnah. Donc ta question, c'est quoi la transition entre la maison et les pauvres et la femme? Ça. Ouais. Alors on a répondu à la même phrase, quoi. Ouais.
C'est la même Mishnah, tu veux dire. Quelle est une très bonne question, Netanel. Et qu'est-ce qu'on a donné comme idée de réponse déjà hier? Vous vous rappelez? Les amis, Avant d'ouvrir la maison, il faut que la maison soit à une certaine tenue et il y a que chacun soit à son rôle, qu'elle soit construite. voilà, Khazak, c'est que tu veux maintenant faire de ta maison, tu veux de ta maison de faire un endroit ouvert pour les gens, pour le recette, pour le truc, etc. Mais donc quelque part, tu veux sacrifier une partie de l'intimité de ta maison. Hein. Si tu as décidé maintenant de remplir ta maison de recettes, de pauvres, de trucs, tu veux pas maintenant trop discuter avec ta femme. C'est pas adapté, quoi. C'est bien de parler avec sa femme dans sa chambre et tout. Et pas devant les gens, quoi. Devant les gens, c'est une certaine familiarité, une certaine intimité. Ouais. Et des fois, des gens, ils s'affalent sur le divan, ils mettent la main sur l'épaule de la femme quand ils ont des invités, etc. C'est McGill, quoi. McGill. C'est un comportement de goyo, mais grave, quoi. C'est très gênant. Quoi? Faut que la femme elle soit d'accord dans son idéologie, quoi, enfin, dans ce qu'il veut faire. J'ai pas compris ce que tu as dit. J'ai pas compris. Faut que la femme elle soit d'accord, parce que quand on lit comme ça, on a l'impression que lui, il va décider de faire d'ouvrir les portes de sa maison, de donner aux pauvres, etc. Et puis surtout ne Bien sûr parle qu'elle pas. est d'accord. Bien sûr qu'elle est d'accord. Je comprends pas pourquoi elle ne serait pas d'accord. Là, tu as changé de sujet, Nathanaël. Elle est d'accord, d'accord, très bien, elle est d'accord. Maintenant qu'elle est d'accord, ça c'est clair. On va pas maintenant rendre nafki à la maison de la femme sans qu'elle soit d'accord. Ouais, c'est comme sa maison aussi. Ouais. C'est pas ça que je dis la Mishnah. La question que tu avais posée avant, que j'avais mieux compris que celle que tu poses maintenant, c'est de dire bon, très bien, on dit maintenant fais de ta maison un endroit de recel et tout, mais quel rapport? Ne multiplie pas les propos avec ta femme. Tu as demandé quel rapport? Sur ça, j'ai donné un élément de réponse. Et comme maintenant ta maison elle est ouverte à l'extérieur, ouais, tu ne peux pas témoigner de la même intimité avec ta femme. Donc ne parle pas trop avec ta femme à ce moment-là. C'est pas le moment où tu vas taper une discute avec ta femme. C'est très fonctionnel. Non, mais a priori, ils disent de jamais taper une discute avec sa femme. Même Là, si. c'est pour ça que j'ai dit que c'est un élément de réponse, mais ça ne suffit pas. Ça dit que c'est un élément de réponse, mais ça ne suffit pas. C'est-à-dire, tu vas demander pourquoi on parle de censément de ne pas parler avec la femme. Pourquoi on en parle ici? Je t'ai fait un lien. On voit que le Tana, il développe plus que ça. Il en fait un truc plus que quand il y a des gens à la maison. Parce qu'on habite tout le Torah, etc. Donc même qu'il n'y a pas de gens à la maison, ouais, on voit que le problème, il existe. Je suis d'accord avec toi. Mais tu vas demander pourquoi on en a parlé ici? Parce qu'ici, c'est encore plus grave. Il y a un enseignement général de ne pas trop parler. Il y a un enseignement général de ne pas trop parler avec la femme, d'accord? Pourquoi on en parle ici? J'ai donné un élément de réponse. Parce que quand tu as des gens à la maison, quand tu vas faire ta maison d'entrée, c'est encore plus grave de parler. C'est encore plus grave de parler beaucoup avec ta femme à ce moment-là. C'est pas le moment, quoi. Mais c'est sûr que c'est pas limité à ça, puisque on voit dans les termes. Si elle avait marqué juste Altar Bessira Maïcha, point, on aurait pu dire uniquement ce que je dis. Mais puisqu'il y a marqué Botem Midivre Torah, Vegeina, Vegorem Rale Atzmo, et Laura Kishtera, la Misha Acheret. Donc on voit, la Mishnah elle est venue développer le sujet du dibour avec la femme, ma femme, les femmes, ouais. L'Avdavka lié à la maison, pas précisément lié à la maison. Mais tu vas me demander pourquoi on l'a mis ici cet enseignement. Il y a un enseignement qui parle, qui met le paquet sur parler avec la femme, ouais. Si déjà on en parle, bien on en parle complètement. Et tu vas me demander pourquoi on en parle ici. Alors je te dis, ici, il y a une raison d'en parler ici, parce que ici c'est plus grave. Je suis clair ou pas? Ouais. C'est à ce niveau-là qu'on avait parlé de Abraham qui avait reçu sous l'arbre. Qu'est-ce que t'en penses, José? Je dis oui, je dirais oui, c'est pour dans le même esprit, non? C'est quoi le lien? Comment? Quel est le lien? Ben, le lien, c'est que d'un côté, on dit, c'est la question de Nathanaël, d'un côté, on dit la maison ouverte, et de l'autre côté, elle n'est pas si ouverte que ça dans certains cas, quoi. Ouais. Faut pas trop la faire entrer dans notre chambre, quoi, les gens. Ouais. La tente, c'est un peu le lieu, c'est pas le salon, la tente, tu vois, c'est vraiment le lieu intime, la tente, quoi. Fais pas trop rentrer à l'intérieur non plus, quoi, les gens. Ouais. Ah, ça, José. Très bien.
Maintenant, le Maharal, il continue son développement. Il va essayer de faire une synthèse par rapport aux Mishnot précédentes. Et qu'est-ce qu'on a vu? On est venu rajouter ici. On a vu qu'en Tigno Jishoro, il a voulu parler comment l'homme il se travaille. Il a dit l'homme il doit se travailler sur l'amour d'Hachem et la crainte d'Hachem. D'accord? Lui, il est venu incarner les deux notions. Ahava, Veira, l'amour d'Hachem et la crainte d'Hachem. D'accord? Maintenant, lui, il était seul, Antignos Soro. Et après, Antignos Soro, c'est les Zougot. C'est deux rabbanim associés qui enseignent des enseignements. On avait rapporté les différentes Mishnayot qui se suivent. On voit que c'est tout le temps des Zougot. Ouais, c'est le Nassi, le Havbeddin. Le Nassi, c'est le président qui a une place un peu monarchique, comme ça, descendant de David Ameller. Et le Havbeddin, c'est le responsable du tribunal. Ouais. C'est un peu le Meller et le Sanhedrin, quoi. Hein. Et ces deux, ils viennent d'être complémentarisés. Il y a une complémentarisation entre les deux, et ils ont deux enseignements complémentaires. Antignos, c'est le dernier enseignant seul. Ouais. Il incarne les deux notions, Ahava et Ira. Après, un, il va parler de Ahava, et l'autre, il va parler de Ira. Dans les Zougot, dans les couples de Tanaïm, un, il va se concentrer sur la Ahava, et l'autre, il va se concentrer sur la Ira. Il dit, Zougot, Izir Echad al Avodat Hashem Idbar Mitzad Ahava, Vasheni al Avodat Hashem Idbar Mitzad Ira. Ad Shebiachad Yom Mashlimim Adam Be'ava Be'ira, Vasherayu Lashlim. Chacun, il va focaliser sur un point. Antignos, il a fait Ahava Ve'ira en même temps. C'est le premier, c'est la source des mitzvot. Ouais, et on ne peut pas maintenant, à l'origine, séparer Ahava Ve'ira. Un juif qui se concentre à la Hava et pas à la Ira, il est trop familier avec Dieu. Un juif qui se concentre dans la Ira et pas dans la Hava, il est trop distant avec Dieu. Donc il y a besoin de cet équilibre entre Hava et Ira. Donc il a dû maintenant, Antignos, enseigner les deux en même temps. Pour montrer que c'est quelque chose de impossible que ça fonctionne s'il y a un et pas l'autre. Et l'autre et pas l'un. Mais après, on développe le sujet de la Hava et de l'Ira concrètement. Les Antignos, c'est globalement, et après maintenant, c'est dans la vie. Dans la vie, maintenant, comment? Alors, dans la maison. Une maison d'Ahava, une maison de l'Ira. Alors, comment ça marche? C'est la chose première qui vient à la maison. Parce que là-bas, il vit. C'est pour ça que Yossi Ben Yoézer, il a dit que les Chachamim doivent être à ta maison. Ouais. On voit que le Chazan nous dit, ce que le Passouk nous dit, la Hava et Hashem Elokechem ou les Dov Kabo, ce que Chazan nous dit, la Hava et Hashem Elokechem ou les Dov Kabo, la mitzvah d'aimer Hashem, le mitzvah d'aimer Hashem et d'être Davouk B'Hashem. Le Sifri, il explique, V'chi Efshal, les Dabel, est-ce qu'on peut être collé avec la Shrina, est-ce qu'on peut être Davouk avec la Shrina, on peut être en harmonie avec la Shrina, c'est pas possible. Alors, Ouachachala, c'est un feu dévorant. Comment tu peux faire un avec Hachem? C'est une réalité, c'est une énergie destructrice tellement elle est différente de nous. On ne peut pas faire un avec la réalité divine. Et là, Idabek bechachamim et tamidehem, ou ma'ale alecha katouf kelu davek beshrina. Ce qui est marqué, Em Hachem et soit davek bo, c'est Em le chachamim et soit davou dans les chachamim. Vared ibuk bechachamim ou avat Hachem itbarach. L'école apachot ou annaf min avat Hachem itbarach. לפיכך יוסי בן יוזר תלמידו של תגנוס שהזהיר על אהבה, בא לתקן בית האדם שנמצא בו אהבת השם יתברך על ידי אהבת חכמים, וזהו מידת אהבת השם יתברך, הוא ענף מדרגה למטה מן האהבה במקום עצמו. Donc il dit, aimer Hachem, c'est juste assez abstrait d'aimer Hachem. Comment on aime Hachem? En aimant sa Torah. Ouais, si tu aimes sa Torah, tu aimes ceux qui... C'est facile d'aimer un livre, il faut aimer ceux qui l'incarnent. Tu as marqué, Ilou Bablim, les Babyloniens sont ils pêchent, ils se lèvent devant Sefer Torah, ils ne se lèvent pas devant Tamid Chacham. Si tu aimes la Torah, tu aimes celui qui connaît la Torah, celui qui incarne la Torah, celui qui veut transmettre la Torah, celui qui vit la Torah, celui qui respire la Torah, c'est une Torah vivante. Donc si tu aimes Hachem, tu aimes celui qui incarne la volonté divine.
Donc, comme maintenant tu viens sacrifier ton intimité de ta maison pour que les Chachamim puissent y vivre, tu puisses leur donner à manger, tu puisses lui donner un lit, un toit, etc. Donc, t'es d'avouk, la Torah, tu donnes une place à la Torah et c'est par la Torah que tu exprimes ton amour pour Hachem. Parce que Hachem, il est contenu, la volonté d'Hachem, elle est contenue dans la Torah. Et plus maintenant tu donnes une place à la volonté d'Hachem dans ta vie, plus tu donnes une place à Hachem dans ta vie. Donc, quand tu donnes dans ta maison une place au Chachamim, tu donnes une place à la Torah. C'est d'avouk Bashrina. On est d'avouk Batamid et Chachamim. Donc, si Ben Yezer, il a dit, puisque un des deux piliers de la volonté d'Hachem de l'homme, c'est la Hava, et que le lieu de construction prioritaire de l'homme, c'est la maison. Donc, il faut faire de ta maison une maison de Havat Hashem. Comment tu fais de ta maison un lieu de Havat Hashem? En lui donnant la place à la Torah dans ta maison. Alors, c'est pas en achetant une belle sifria en bois massif, tu donnes une place à la Torah. C'est en donnant une place à la volonté divine dans ta maison. Admirer la beauté de la Torah dans ta maison. Alors, comment tu admires la beauté de la Torah dans la maison? C'est pas en voyant une conférence d'Arachim sur les codes de la Torah que tu vois la beauté de la Torah. C'est que quand tu vois un Talmid Chacham, comment il mange, comment il parle, comment il se comporte, ça développe en toi un amour d'Hachem, comme quoi la Torah elle est émettre, comme le tzaddik, comment il se comporte. Ava, on a envie de ressembler, on dit Ava c'est l'action, on a envie de ressembler à ça. Ça nous pousse à avancer, ça nous pousse à agir, ça nous pousse à construire. Dans ta maison, le lieu où tu es le plus fréquemment là-bas, le lieu où tu es le plus attaché. C'est clair comment la maison doit être remplie d'Ahava par les Talmidei Chachamim? Oui. Et demain on verra, parce que j'ai pas envie de déborder sur notre programme, demain on verra comment par notre Mishnah qu'on est en train d'étudier Yossi Ben Yochanan, qui parle des pauvres, qui parle de la femme. Comment ça s'appelle qu'on met de la ira à la maison par rapport aux pauvres? Quel rapport les pauvres et la ira? Ça, on verra ça demain, Bezrat Hashem. Bli Niders.